Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et peu importe qui fait ses lois. Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie bancaire Rothschild et père de la finance internationale. L'argent, l'argent, l'argent. Soit vous l'avez, soit vous vendez toute votre vie pour l'obtenir. L'argent est partout. Il est dans la chaise où vous êtes assis, dans le téléphone portable ou l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo, dans la serviette de table où vous vous mouchez. Mais avez-vous déjà pensé à l'origine de l'argent? Qui le crée? Comment est-il créé? Et qui le contrôle? Ces questions semblent simples, mais même la plupart des étudiants et des professeurs d'économie ne savent pas comment l'argent est créé aujourd'hui. La façon dont notre argent est créé est la principale raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une maison et de trouver un bon emploi. C'est la cause première des problèmes majeurs. C'est la principale raison pour laquelle l'argent est très complexe pour cacher la vérité. Cette vidéo l'explique dans un langage simple. Dans notre économie moderne, nous avons deux sortes de monnaie, la monnaie papier et la monnaie électronique, qui est la monnaie la plus utilisée aujourd'hui. La monnaie électronique est constituée par les numéros que vous voyez sur votre compte ou par la carte de paiement que vous utilisez pour faire des achats. Si l'on considère l'argent en termes d'utilisation quotidienne, il ne semble pas y avoir de grande différence entre ces deux types de monnaie. Si vous achetez une tasse de café, le coût est le même, que vous payez par carte de paiement ou en espèces. La différence entre les deux semble n'être qu'une question de commodité ou de préférence. Si toutefois, nous nous demandons comment l'argent est créé, nous verrons alors qu'il y a une énorme différence. Commençons par le papier-monnaie. Le papier-monnaie est créé par la Banque centrale sous la forme de billets de banque ou de pièces de monnaie. Vous pouvez le lire sur le billet de banque. Si quelqu'un d'autre essaie de la créer, il ira en prison pour contrefaçon. Beaucoup de gens pensent que la Banque centrale est la principale organisation qui crée la majorité de notre monnaie. Mais en réalité, seuls 3 à 5% de la masse monétaire totale est constituée de papier-monnaie créé par la Banque centrale, les 95 à 97% restants étant de la monnaie électronique créée par les banques commerciales. La monnaie électronique est très délicate. Beaucoup de gens pensent que la monnaie électronique n'est que la version électronique de la monnaie papier, mais ce n'est pas vrai. La monnaie électronique est créée par les banques commerciales lorsqu'elles émettent de nouveaux prêts. Imaginez que vous vous rendiez dans une banque pour obtenir un prêt de 10 000 €. Ce prêt sera rarement remboursé en espèces. Lorsque vous dépensez cet argent électronique, vous le transférez simplement de votre compte dans votre banque vers le compte de quelqu'un d'autre dans sa banque, et dans ce processus, l'argent électronique n'est pas transféré en monnaie papier puis retransféré en argent électronique. Lorsqu'une banque émet un prêt, disons d'1 million d'euros, cela signifie que la banque crée et ajoute simplement 1 million d'euros à la masse monétaire totale de l'économie. Peut-être vous demandez-vous actuellement où la banque a pu trouver ce million d'euros à prêter. Y a-t-il une armée de grands-mères et de grands-pères qui ont mis toutes leurs économies dans la banque et la banque utilise cet argent pour faire un prêt d'1 million d'euros? Bien sûr que non, ils ont juste tapé des chiffres sur votre compte. Étape 1, vous signez le prêt. Étape 2, la banque tape les chiffres sur votre compte. 95 à 97% de notre masse monétaire est créée de cette façon. Je suis sûre que certains d'entre vous se disent « Allez, comment est-ce possible ? Il n'est pas possible que la banque se contente de taper des chiffres sur mon compte lorsque j'emprunte de l'argent. » Vous ne croirez peut-être pas les choses mentionnées dans cette vidéo, mais voici une citation de la Banque centrale d'Angleterre. Les banques commerciales créent de l'argent sous la forme de dépôts bancaires en faisant de nouveaux prêts. Lorsqu'une banque accorde un prêt, par exemple à une personne qui prend un crédit hypothécaire pour acheter une maison, elle ne le fait généralement pas en lui donnant des milliers de billets de banque. Au lieu de cela, ils créditent leur compte bancaire du montant de l'hypothèque. À ce moment-là, l'argent est créé. Vous vous enthousiasmerez par toutes ces nouvelles façons intelligentes de payer, comme les services bancaires sur Internet, les cartes de paiement et les smartphones. Mais nous devons nous rappeler le prix que nous avons payé pour cette commodité. Nous avons essentiellement privatisé la création d'argent dans notre société. Je suis sûre que vous avez entendu le dicton « l'argent est le pouvoir ». Si l'argent est le pouvoir, que signifie alors le fait de donner la création de ce pouvoir aux banques, aux organisations privées à la recherche de profit? J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi c'est un problème important de laisser les banques créer de l'argent. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je ne déteste pas les banques. Et je ne dis pas que les banques sont mauvaises ou que les banquiers sont cupides. Le problème principal est que nous avons donné trop de pouvoir au secteur bancaire.
Nous avons essentiellement permis aux banques de combiner deux processus vitaux qui sont la création d'argent et le prêt d'argent. Par conséquent, lorsque les banques prêtent de l'argent, elles créent de l'argent. Il est très important que vous compreniez cette partie car elle a un impact direct sur vous. C'est la principale raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une maison et de trouver un bon emploi aujourd'hui. Tout comme les entreprises privées normales, les banques veulent également maximiser leurs profits et minimiser leurs risques, ce qui signifie qu'elles sont incitées à prêter de l'argent à certains secteurs moins risqués. Et vous savez quel est le secteur qui présente le moins de risques pour les banques? L'immobilier. Pour les banques, il est risqué de prêter de l'argent à une petite entreprise car il y a de fortes chances qu'elle fasse faillite. Mais les hypothèques sont assorties de garanties. Si l'emprunteur ne peut pas payer, la banque prendra le bien pour couvrir ses pertes. Comme il est logique que les banques prêtent de l'argent pour les hypothèques, l'argent nouvellement créé inonde le marché immobilier au lieu d'autres secteurs dont la société a besoin, comme les énergies renouvelables, la création de nouvelles entreprises, les écoles, les hôpitaux, etc. À première vue, il peut sembler que la société bénéficie de prêts hypothécaires bon marché, mais ce n'est pas le cas. Imaginez que la veille du Nouvel An, le Père Noël arrive et double l'argent de tout le monde. Si vous avez 10 000 € sur votre compte, le Père Noël vous en donne 20 000. Soudain, tout le monde se sent riche et se précipite dans les magasins pour le dépenser. Et vous savez ce qui se passe ensuite? Dans quelques jours, les prix vont augmenter. Comme les prix ont augmenté, personne ne va profiter de l'augmentation soudaine de la richesse. L'accès à des prêts hypothécaires bon marché fonctionne de la même manière. Les prix des maisons ne cessent d'augmenter. Croyance populaire est que les maisons sont chères à cause de l'immigration, de l'augmentation de la population et de la diminution du nombre de nouvelles constructions. Même si ces facteurs peuvent avoir un impact aujourd'hui, ce ne sont pas les principales raisons de ces prix élevés. L'impact le plus important vient de l'augmentation des prêts hypothécaires. Au cours de la période de 10 ans comprise entre 1997 et 2007, en Angleterre, 40% de l'argent nouvellement créé est allé au marché immobilier, 37% au marché financier, 10% aux cartes de crédit et aux prêts personnels et seulement 13% aux prêts aux entreprises qui profitent à l'économie. C'est pourquoi chaque année, les prix de l'immobilier augmentent en moyenne de 7,7%, alors que les salaires n'augmentent que de 0,8%. Ces chiffres concernent le Royaume-Uni, puisque l'auteur des livres que j'ai utilisés pour créer cette vidéo est originaire du Royaume-Uni. Mais la situation est similaire dans le monde entier. Comme vous pouvez le constater, près de 80% de l'argent est allé à des secteurs non productifs, qui ne profitent pas à l'économie et à la création d'emplois. Par conséquent, de nouveaux emplois ne sont pas créés et le chômage augmente. Par exemple, en Italie, 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. En Espagne, ce taux est de 56% et en Grèce, de 60%. C'est un gaspillage massif de ressources humaines qui veulent faire quelque chose d'utile mais ne le peuvent pas, simplement à cause de la façon dont l'argent est créé et distribué dans le système monétaire moderne. Donc, si vous voulez résoudre le problème du logement et du chômage, vous devez regarder comment notre argent est créé. Voici l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. Si les banques ont créé autant d'argent, pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation dans l'économie? Comme vous venez de le voir, une grande partie de l'argent nouvellement créé ne circule pas dans l'économie, mais sur le marché immobilier et les marchés financiers. L'inflation est créée dans la direction où l'argent circule. C'est pourquoi les prix des maisons et les actions augmentent, alors que le reste de l'économie bouge comme une tortue. Dans le passé, un membre de la famille travaillait et pouvait subvenir aux besoins de la famille et acheter une maison. Mais aujourd'hui, les deux partenaires travaillent, mais malgré cela, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison. De nombreuses jeunes familles qui ont droit à un prêt hypothécaire paient à peine leurs dépenses courantes et leurs versements hypothécaires. Que se passera-t-il si les intérêts, les taux augmentent? La banque va les mettre à la porte et leur prendre leur maison. Mais voici la question la plus importante que personne ne pose. Qu'a fait la banque pour obtenir le droit de prendre les maisons de ces familles, si ce n'est taper des chiffres à l'écran? C'est pourquoi les prêts hypothécaires sont le produit le plus vendu sur les étagères des banques et pourquoi c'est une mauvaise idée de laisser les banques créer de l'argent et le contrôler. Au lieu de s'enthousiasmer pour tous ces nouveaux moyens de paiement électronique, attendez une seconde et demandez à qui cela profite vraiment. Puisque tout est électronique, les banques ferment leurs succursales, elles ferment les distributeurs automatiques, elles n'ont pas besoin d'embaucher du personnel, elles n'ont pas besoin d'acheter des voitures blindées pour transporter l'argent. Tout cela se traduit par une baisse des coûts pour les banques, en plus des bénéfices énormes qu'elles tirent de la création d'argent à partir de rien.
je voudrais parler de 3 autres problèmes de notre système bancaire, à savoir l'inégalité, l'instabilité et l'accumulation du pouvoir entre les mains d'un petit groupe de personnes. Parlons d'abord de l'instabilité. La façon dont les banques prêtent de l'argent ressemble beaucoup à un magasin de parapluies qui vend des parapluies quand le soleil brille, mais qui ferme quand il commence à pleuvoir. Lorsque l'économie est en plein essor, que les stocks et les prix de l'immobilier augmentent, les banques sont très désireuses de créer de l'argent frais et de le prêter à l'économie. Cela a cependant pour effet de gonfler encore plus les prix dans l'économie. Comme nous le savons, ces bulles finissent par éclater et des crises surviennent. Lorsque les crises surviennent, les banques hésitent à créer de l'argent et le prêter à l'économie, ce qui aggrave la situation. Les banques sont incitées à créer de l'argent lorsque nous n'en avons pas besoin et à le retenir lorsque l'économie en a réellement besoin. Le deuxième problème est l'inégalité. Comme nous le savons tous, lorsque nous empruntons de l'argent, nous devons payer des intérêts et nous pouvons considérer ces intérêts comme une sorte de taxe sur l'argent. Cette taxe fonctionne cependant à l'opposé des taxes normales. Dans le système fiscal normal, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. Alors que dans le monde bancaire, plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes riche et moins vous payez d'impôts. En d'autres termes, plus vous êtes riche et plus vous avez de biens, moins vous payez d'intérêts à la banque. En revanche, si vous êtes pauvre et que vous avez peu d'argent, vous devez payer un taux d'intérêt élevé. La façon dont l'argent est créé est une explication clé des inégalités dans notre société et de leur augmentation constante. La même inégalité s'applique également aux pays. Nous voyons certains pays payer des taux d'intérêt élevés et donc devenir de plus en plus pauvres. Et nous voyons d'autres pays devenir de plus en plus riches et payer des taux d'intérêt plus bas. Le troisième problème concerne le pouvoir. Si vous pouvez décider quand créer de l'argent, si vous pouvez décider de la quantité d'argent frais à créer, si vous pouvez décider du taux d'intérêt à appliquer, si vous pouvez décider dans quel but prêter de l'argent, alors vous avez un pouvoir énorme sur tous les autres. Et ce pouvoir ne s'exerce pas seulement sur l'économie, mais aussi sur la société. En privatisant la création de notre argent, nous avons essentiellement transféré un pouvoir très vital aux banques. C'est pourquoi de nombreux hommes politiques semblent aujourd'hui très impuissants parce que les décisions cruciales ne sont pas prises au Parlement. Elles sont prises dans la salle du conseil d'administration des grandes sociétés bancaires privées. Nous devons commencer à remettre en question le pouvoir que nous avons donné aux banques. Nous devons commencer à nous demander si nous avons vraiment besoin d'un grand secteur bancaire alors que d'autres secteurs tels que les soins de santé, les écoles et les petites entreprises en souffrent. L'une des choses que j'entends souvent est que les dettes sont mauvaises, mais que l'argent est bon. Les gens veulent l'argent mais pas la dette, mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas possible. Dans le système actuel, l'argent est une dette. Si nous voulons plus d'argent, nous devons nous endetter davantage. Si personne ne s'endettait, nous n'aurions pas d'argent dans l'économie. S'il n'y a pas d'argent, alors les dépenses vont diminuer. Et lorsque les dépenses diminuent, c'est l'économie qui diminue. Vous entendez à la télévision des hommes politiques parler de rembourser la dette et de la laisser libre, mais ils ne réalisent pas à quel point ces déclarations sont ridicules. Malheureusement, la plupart des gens le croient parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. L'argent est une chose que nous passons toute notre vie à gagner. Nous l'utilisons tous les jours, mais nous ne sommes pas éduqués à ce sujet. Les gens ne veulent pas en parler, ils pensent que c'est tabou. Ils pensent que l'argent est mauvais. L'argent n'est que de l'argent, il n'est ni bon ni mauvais. Dire que l'argent est mauvais, c'est comme dire que la pizza est mauvaise.